Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de la science de la religion en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Mujadala, verset 11. Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate Al-Imran: Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate Al-Imran, verset 18. Mes chers frères et sœurs en islam, observons bien ce qui nous est parvenu de ce verset. Il fait mention d'Allah Azza wa Jal, puis des anges, puis enfin des gens de science. Et ceci est un honneur et un mérite clair pour les gens de science. Allah Azza wa Jal n'a pas fait que les savants soient comme ceux qui ne le sont pas. Il a annoncé qu'ils ne sont pas équivalents. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Az-Zumar: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar, verset 9. Et non, wallahi, mes chers frères et sœurs, ils ne sont pas équivalents. Comment savants et ignorants seraient-ils équivalents? Les savants qui œuvrent pour la religion craignent Allah Azza wa Jal plus que tout autre. Et l'honneur selon le jugement d'Allah Azza wa Jal n'est qu'en fonction de la piété, tout comme notre Seigneur nous l'a annoncé dans le Coran. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Une personne ne deviendra pieuse qu'en apprenant ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné d'apprendre, puis en accomplissant les obligations, et en apprenant ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit de faire, puis en évitant les interdictions. Comment le savant et l'ignorant auraient-ils un même degré alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune la nuit où elle est pleine par rapport aux étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, les savants ont un mérite et une faveur particulière, car les habitants des cieux et de la terre demandent le pardon en faveur des savants, jusqu'aux poissons dans l'eau qui demandent le pardon en faveur des savants. Pour indiquer le mérite d'un savant qui œuvre pour diffuser la science de la religion par rapport à quelqu'un qui se consacre à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire par rapport à quelqu'un qui a fait en sorte d'obtenir ce qui lui suffit comme un minimum obligatoire de la connaissance religieuse, mais sans parvenir pour autant au niveau du savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite d'un savant par rapport à un simple adorateur est semblable à mon mérite par rapport à celui d'entre vous qui a le plus bas degré. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Tout cela est en raison du grand profit que les savants dispensent aux autres contrairement au simple adorateur dont le profit est restreint à lui-même. La science, mes chers frères et sœurs en islam, a un haut degré. C'est une preuve suffisante de voir que celui qui n'a pas de science est toujours content qu'on dise de lui qu'il est savant. Et c'est une preuve suffisante que l'ignorance est blâmable de voir que celui qui est ignorant cherche toujours à s'innocenter de sa propre ignorance. Il est parvenu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam une grande incitation à rechercher la science de la religion. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Abu Zar al-Ghifari radiyallahu an dans ce qui a été rapporté par Ibn Majah: ô Aba Dhar, que tu ailles apprendre un chapitre de la science vaut mieux pour toi que d'accomplir 1000 rekas surérogatoires. Et il est parvenu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi,
il n'y a pas d'acte d'adoration qui rapproche plus de l'agrément d'Allah que d'apprendre la science de la religion. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre la science de la religion. » Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que le signe de la réussite et que le signe qu'Allah azza wa jal veut du bien à son serviteur, c'est qu'il lui fait apprendre la science de la religion. Alors y aura-t-il quelqu'un qui s'investira pour obtenir ce bien, mes chers frères et sœurs? Les savants de la communauté l'ont bien compris, ils se sont investis et ont appris la science pour atteindre les degrés qu'ils ont atteints. Pour cela, l'imam Shafi'i a dit « Se consacrer à l'apprentissage de la science de la religion est l'une des meilleures choses auxquelles consacrer le temps précieux. » Et ceci parce qu'en apprenant la science, on préserve sa propre personne et on préserve autrui. Se consacrer à l'apprentissage de la science, mes chers frères et sœurs en islam, est la meilleure des choses à laquelle on puisse occuper notre temps. C'est une chose meilleure que d'accomplir des actes d'adoration surérogatoires par son corps. Parce que le bénéfice de la science englobe celui qui a la science et les gens autour de lui. Quant aux actes surérogatoires physiques, ils sont restreints à celui qui les accomplit. Parce que la science de la religion, c'est ce qui rend valables tous les autres actes d'adoration. Ils en ont tous besoin et leur validité en dépend, alors que la science, elle, ne dépend pas d'actes d'adoration. En effet, il se peut qu'un adorateur ignorant accomplisse un acte d'adoration invalide qui pourra causer sa propre perte. Parce que les savants sont les héritiers des prophètes, à eux l'honneur et la préservation la plus parfaite, et l'on n'attribue cela à aucun adorateur en dehors des savants. Parce que la science laisse ses traces, même après la mort de celui qui la possédait. Et parce que dans le fait de conserver la science, il y a une revivification de la loi de l'islam et une préservation des signes emblématiques de cette communauté. La science de la religion est donc la vie de l'islam, et c'est pour cela qu'il est parvenu dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un seul spécialiste de science de la religion est plus fort contre le shaitan que 1000 adorateurs. » En effet, Shaitan est capable d'embellir un acte qui est faux à un adorateur ignorant, de sorte qu'il le fait tomber dans cet acte et l'égare, lui et d'autres à cause de cela. Tandis qu'un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un véritable savant, a le dessus sur Shaitan grâce à sa science. Il préserve ainsi son propre islam et l'islam du reste des gens. Mes chers frères et sœurs en islam, la science de la religion est la vie de l'islam. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à augmenter en science, et il n'a pas ordonné à son prophète dans le Coran de demander à augmenter en quoi que ce soit sinon en science. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Que soit exalté Allah, le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Surat Taha, verset 114. Alors, mes chers frères et sœurs, prenons exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandons la science de la religion. Faisons preuve d'ardeur pour l'obtenir et renforçons notre science, car il y a en cela le mérite et les plus hauts degrés dans l'au-delà. Car il y a en cela la préservation de nos personnes et de nos familles et de notre entourage. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à tous la réussite pour accomplir ce qu'il aime et qu'il agrée. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.